Bonjour, je m'appelle Temsamani Mustafa. Comme je vous ai promis, on va voir maintenant aujourd'hui l'application concernant la gestion du stock magasin. Pour ceux qui n'ont pas vu les séances précédentes, ils peuvent simplement aller sur www.temsa.fr. J'ai déposé toutes les vidéos là-bas. Et il y en a encore d'autres. D'accord, donc pour commencer, nous allons voir maintenant le magasin. Le magasin, nous avons les entrées, les sorties et le stock. Donc, pour ne pas avoir une vidéo très longue, on va traiter une par une. Aujourd'hui, bon, le même jour, je vais traiter les trois, mais on va traiter par des vidéos séparées. Stock magasin, les entrées magasin et les sorties magasin. Donc, nous allons voir comment ça marche. Donc, ici, nous avons un stock, nous avons des articles, nous avons les références, la famille, la photo de l'article, on peut introduire la photo de l'article, le stock mini, maxi, le PMP, primo impondéré, tous les renseignements. Plus ici, on peut voir les entrées passées sur cet article et les sorties sur le même article. Donc, ici, voilà des mouvements qu'on peut voir ici. Donc, ici, on a un inventaire par article, on peut le voir par article, ou bien on peut le voir par casier. Par casier, c'est vraiment très important parce que chaque article, on sait que le casier qui se trouve sur le magasin, ils sont numérotés. Donc sur le casier AA002, on va trouver par exemple trois filtres, trois marques de filtres. Donc automatiquement, on va sur ce casier et on trouve ce filtre. Donc pour l'inventaire, on doit enlever seulement les quantités et on fait sortir les casiers. Dans le casier, il va trouver l'opérateur qui fait l'inventaire, il va trouver les articles. Il n'a qu'à mettre que la quantité et après on fait la vérification pour avoir les écarts. Donc maintenant, nous allons voir les entrées. Donc les entrées magasin, on a le code produit, code fournisseur, date d'achat, quantité, prix hors taxe et ainsi de suite. Donc tous les renseignements ils sont là. Et simplement il faut les remplir. Euh, on va mettre un exemple. Par exemple, si je mets un article 003, ou bien je vais trouver un autre article. Je vais chercher un autre article. Par exemple, voilà, 003, acide. Et je mets le code fournisseur. Donc, je vais chercher quel fournisseur. Donc, admettons Dimanor. Voilà. Donc, la date d'achat, je vais mettre par exemple hier. La quantité, par exemple, 10. Et le prix d'achat, je vais mettre par exemple 5 dirhams. Donc, voilà. Donc, ici, on a un PMP de 7,39. C'est-à-dire que si on va chercher cet article 003, et on va trouver que cet article il a été acheté une fois avec 5 dirhams, avec 3 dirhams 61. Donc là, on a acheté 10 à 5 et 20 à 3,61. Si on additionne toutes les quantités entrées et tous les prix, et on partage, donc on a une moyenne de 4,07. Ça revient le prix de. Donc pour ça, on va avoir le PEP pour les sorties. Ça serait beaucoup mieux que d'avoir la formule FIFO. C'est beaucoup mieux. Donc on va avoir une remise par exemple ici de 10% sur celui de 5 dirhams. On va mettre une remise. Donc le PIP change, il diminue à 3,91. Si on met 20%, ça va diminuer beaucoup plus, à 3,74. Voilà. Ici on a un stock mini et un stock maxi. La quantité disponible est de 30. Donc on va mettre par exemple, on peut le mettre ici, on peut pour affecter sur le stock, mais de préférence il faut que ce soit sur le stock. Donc nous avons la liste par article, on a dit. Donc voilà, on affiche la totalité, trier, voilà les articles que nous avons achetés. Et ici on va voir liste par fournisseur pour voir les fournisseurs. Voilà. Et on va revenir et on va voir liste par date, par chaque jour, par le jour concerné, les dates. Ici, par exemple, on a acheté 2 articles sur cette date-là. Donc, on va revenir, on va voir maintenant les sorties magasins. Donc, les sorties magasins, c'est à peu près la même chose, le code produit, mais on ajoute ici le code bus, plus le type de panne,
mettons que c'est un entretien, le numéro de bon, la quantité, le prix moyen pondéré voilà, il est là. Donc prix moyen pondéré vient automatiquement. S'il s'agit d'un pneu, donc on doit rajouter le numéro de série du pneu et on doit ajouter aussi le kilométrage où il a effectué le changement du pneu. Donc l'ordre de travail, on va le discuter après parce qu'on n'a pas encore vu comment ça se fait les ordres de travaux. Donc on doit avoir un ordre de travail, par exemple 100 par la pièce de magasin ne sort pas sans ordre de travail. L'ordre de travail, c'est un service technique, c'est un service d'appointement, ce qu'on appelle service de maintenance. Donc il faut aller au service de maintenance pour avoir un bon de sortie. C'est lui qui autorise, il donne un numéro d'ordre de travail. Il te donne par exemple le numéro 100, c'est-à-dire ce numéro 100 concerne une réparation précise d'un bus. Une fois que tu as le bon, vous allez au magasin, vous faites sortir la marchandise, vous donnez l'ordre de travail, le magasinier affecte ce numéro sur le bon de sortie. Comme ça, toutes les sorties sur ce ordre de travail, on peut le calculer à la fin pour savoir à combien ça nous revient la réparation de ce bus. Numéro d'accusé de réception et une observation. Donc, nous avons l'état par article. On va le voir après, le système des ordres de travail, c'est très important. Très très important. Et nous allons voir les sorties par bus. Chaque bus. On va voir les sorties par mois. Voilà. On va voir les sorties par date. Hein. Et on va voir les sorties par type. Donc par type, on peut chercher quel type on cherche. Par exemple, on va chercher l'entretien, on a mis sur 2 articles, je crois. Donc, sur un article, voilà. Il y a l'entretien. Donc, on peut afficher la totalité pour voir, mais on n'a pas encore. Il faut préciser, il faut introduire à chacune son affectation. Par exemple, celle-là, on va mettre entretien, donc c'est entretien. Voilà, ça passe 2. On va mettre, par exemple, ici, carrosserie. Et on va mettre encore un autre de carrosserie. Un autre de carrosserie. Et on va voir comment il va trier. Donc voilà. On a 3 sur carrosserie et 2 sur entretien. Donc, on va ici, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Donc, on va voir les demandes d'achat. Donc, on introduit le numéro de DA, le code bus, code article. Le code article. Voilà. Et on rajoute le fournisseur. Et on peut communiquer ça au service de demande d'achat. On lui communique le dernier prix d'achat. Et lui, il va décider de chercher d'autres fournisseurs moins chers, bien sûr, oui, et de trouver le moyen de... Donc, ici, on peut avoir un accusé de validation. Bon, ce n'est pas... très... Donc, l'édition de bon de commande. Voilà, la liste des bons de commande que nous avons. Nous n'avons qu'un seul. Et l'édition, l'édition, on va éditionner. Donc, on va rajouter ici le nom de la société, à quelle société s'adresse, l'adresse et ainsi de suite. D'accord. Bon, nous allons commencer maintenant l'application. Donc, on va revenir, on va aller sur le menu principal et on va créer un nouveau dossier, une nouvelle base de données qu'on va appeler magasin. Enregistré. D'accord. Hier, à la dernière minute, on avait fait un menu principal. Donc, il faut qu'on aille sur le menu principal et on va rajouter ça. Donc, le magasin, on va créer un menu principal, un menu magasin. Menu. On va créer un menu. On va créer 3 sortes de rubriques. On va créer base de données. On va créer magasin, c'est le menu. Donc on va créer le stock. Le stock. Les entrées. Et les sorties.
Donc aujourd'hui, on a dit qu'on va voir seulement le stock. Donc maintenant, on va introduire, on va aller, pardon, on va aller sur insérer une rubrique et on va introduire. On n'a pas encore mis les rubriques. Ce sont des boutons qu'on va mettre ici, dans lesquels on va mettre, par exemple, ici, stock. Allez, action unique. Et on va aller sur activer le modèle. On va sur le modèle. On va apporter modèle. On n'a pas encore créé le stock, pardon. Donc, on va aller sur gestion de base et on va aller sur le stock. Sur le stock, on va créer, donc bien sûr, le code produit, désignation ou bien article, référence, casier, prix, achat. Prix achat, on va mettre le PMP. On va rajouter total article. On va ajouter le total article, prix d'achat, casier référence. On va rajouter total quantité entrée. On va rajouter aussi quantité sortie. Créer. Bon, pour l'instant, je crois que c'est assez bien. D'accord. Donc, on va aller sur le stock et on va rajouter tout ça. On va le mettre ici et on va rajouter ici stock. Stock. Bon, le code produit, casier, prix, total, quantité, tout ça, on va diminuer un petit peu. On va voir couleur. La quantité et total article et le prix, ça vient d'une autre partie. On va le voir après. Bon, maintenant nous avons le stock. On va créer un stock. Donc, on va aller nouveau. On va mettre le code produit. Donc on va mettre par exemple, comme on a travaillé sur le gasoil, on va mettre 001. C'est du gasoil. Comme référence, on va mettre total. Et on va mettre le casier, c'est la citerne 01. Donc le prix, tout ça, on a dit que ça va venir automatiquement. Donc nouveau, on va rajouter par exemple G002. Et on va mettre aussi gasoil. On va mettre Shell. Station Shell. Shell. J'espère que je ne me suis pas trompé. D'accord. Donc le casier, on va mettre citerne 01 aussi. Donc on va mettre par exemple un autre article. On va faire par exemple un filtre. On va le nommer filtre. Soit on va faire, soit il y a deux méthodes. Soit on met alphanumérique ou bien numérique. Donc moi je préfère travailler avec alphanumérique, c'est très simple, c'est enregistré sûrement sur la tête, mais on va mettre avec un numérique. On va mettre 30 100. On va dire qu'il s'agit d'un filtre AR, en référence, on veut n'importe quoi. Voilà. Donc casier AA02. On va rajouter la même chose, on va dupliquer et on va dire 101 filtre gasoil
et on va mettre référence et notre référence. On va dire qu'il s'agit du même casier. On peut ajouter encore un autre, 102, et on va mettre filtre à huile. On va dire qu'il se trouve sur le même casier. D'accord. Et on va changer la référence. D'accord. Donc on a 3 articles maintenant sur le stock. 5 articles on a sur le stock. Voilà. Donc on peut faire une liste pour voir le. On peut créer tout de suite une liste du stock. Donc on va aller ici, on va créer nouveau, liste, ordinateur, terminé. Ok. Donc la liste, on va mettre ici liste article. On va mettre liste, voilà, on va mettre liste article. D'accord. Pour ne pas perdre de temps et d'aller encore chercher les rubriques, on va les prendre d'ici. Copier et on va aller sur la liste. Donc sur la liste, on va les coller. On va diminuer un petit peu ici. La liste, on va l'agrandir un peu, le nom. C'est bon. D'accord. Donc on va mettre code produit ici. L'article. Référence. Casier. Prix d'achat. Total article. Quantité, totale quantité entrée. Et totale quantité sortie. Ici, on peut rajouter aussi article et référence. On va changer de couleur. D'accord. Donc, ici, on a la liste. Il faut toujours, les listes, sur les listes, il faut toujours laisser cette option allumée. Voilà, c'est une option de liste. Donc voilà, nous avons les articles que nous avons mis tout à l'heure. On a rentré le gasoil, on a rentré le gasoil encore une fois, les codes de... Donc il nous manque ici le prix d'achat et l'article. Tout ça, ça vient des entrées. Une fois que nous avons les entrées, ça, ils vont venir automatiquement ici. D'accord. Maintenant, on va voir le stock. On termine avec le stock, après on va sur le... Donc, le stock, on peut avoir encore une liste pour casier. Donc, la liste pour casier, qu'est-ce qu'on va mettre? On va aller sur mode, modifier le modèle. Et on va aller ici. On va prendre la même liste. On va la dupliquer. OK. D'accord. Et on va... Voilà. Donc, on a liste copie 2. On peut la nommer. On peut la renommer comme liste... non. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Là, c'est bon. On peut la renommer. On peut dire liste par casier. Pour voir les casiers, comment ils sont organisés. D'accord. Donc on va aller sur liste par casier, ici. Mais là, on va rajouter, on va insérer un élément casier. Donc le casier, on va le passer ici. On n'a plus besoin de ça. Ça, on doit le ramener ici. OK. Donc, nous avons une liste pour casier. Donc, il nous faut un tri. Donc, on va créer un script. Un nouveau script. On va le nommer trier par casier.
Et on va aller ici, on va chercher tri, on va trier les enregistrements, bien sûr sans fenêtre, sans les voir. Et lors du tri, on va trier par casier. Ok, c'est bon. Et on peut rajouter sur casier, on peut trier par code produit s'il y a plusieurs produits sur l'article, sur le casier. D'accord. Donc on va créer maintenant, on va créer un bouton de tri. Trier casier. Ok. Donc le script que nous avons mis, il est là. Voilà, c'est bon. D'accord. On va, c'est ça. On va donner une couleur. Voilà. Maintenant, on a une liste affichée avec les 5 articles, mais une fois qu'on va trier, voilà. Donc nous avons sur le casier A002, nous avons 3 sortes de filtres, et sur la Citerne 01, nous avons deux marques de gasoil. Je crois que c'est très clair. Donc, si nous revenons, on revient, donc on doit mettre un bouton de retour, on doit retourner par ici, mais on peut faire un bouton de retour. Donc, on doit rajouter modèle, et on va rajouter un bouton de retour. Retour. Je préfère refaire l'affaire, comme ça on s'explique mieux. Donc on va aller action unique, on va sur activer le modèle sur navigation, modèle d'origine, et on va aller sur magasin, sur le menu magasin. Ou bien on va pas aller sur le menu magasin, on va revenir sur le menu stock, là où on était en train de travailler pour qu'on puisse être sur le même endroit. Ok. D'accord. Donc on va sur le stock. Donc pour avoir ces données qui manquent ici, on va passer maintenant pour faire les entrées magasins. Mais je préfère faire une deuxième vidéo, comme ça on n'aura pas beaucoup de temps sur une seule vidéo. Donc je m'arrête sur celle-ci et je reprends une autre vidéo de nouveau. Merci de votre attention.